Vous avez tous déjà voulu installer un logiciel sur votre ordinateur, mais il est payant. Ce genre de logiciels dits non libres sont des logiciels sur lesquels on ne peut faire aucune modification ou qu'on ne peut dupliquer. On est dans une économie avec des problèmes d'inégalité d'accès et de monopole. L'open source en est la solution. C'est un logiciel qui peut être lu, modifié et redistribué par n'importe qui. Le code source du logiciel est distribué et redistribué sous une licence. Par exemple, Creative Commons permet une solution légale aux personnes qui souhaitent publier leurs œuvres. Souvent, 4 conditions sont proposées à l'auteur. 1. Pas de modification, utilisation telle quelle du programme. 2. Possibilité de le modifier seulement si on demande au propriétaire. 3. Pas d'utilisation commerciale. 4. Mentionner l'auteur sans pour autant qu'il approuve les modifications. Attention, un logiciel gratuit n'est pas nécessairement un logiciel open source. L'open source permet un développement collaboratif, ce qui veut dire que des personnes aux 4 coins du monde peuvent travailler ensemble sur un projet commun. Il faut encore pouvoir trouver un hébergement pour son logiciel. La plateforme la plus connue est bien évidemment GitHub. C'est un service web qui offre non seulement l'hébergement, mais également plusieurs autres fonctionnalités telles que le flux de discussion. On peut développer des logiciels à très bas coût comme MySQL. C'est comme un groupe Facebook où tu sélectionnes les membres et dans lequel tu peux stocker et partager tes informations. Si quelqu'un le veut, il peut télécharger, modifier et repartager n'importe quel document. Mais c'est quoi la différence entre un logiciel propriétaire et un logiciel libre? Tout d'abord, on doit parler de 3 sortes de logiciels. Logiciel libre, Logiciel propriétaire. Logiciel open source. Commençons par le logiciel propriétaire. Il a été créé par une entreprise dont elle est la seule à avoir l'accès. Le logiciel libre a un peu plus de connotation sociale que le logiciel open source, où il y a une certaine indépendance, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des modifications, on ne doit rendre compte à personne. Vous en utilisez tous quotidiennement comme Wikipédia. La deuxième facilité principale avec les open source, c'est qu'on peut les ajuster entre eux en fonction de nos envies. Par exemple, avec Instagram, il me suffit d'appuyer sur ce bouton pour que la photo soit également publiée sur Facebook. L'open source est tellement développé qu'il est sorti du virtuel pour se matérialiser. Wikispeed a créé la première voiture en open source. C'est une voiture à haute efficience énergétique, avec une faible consommation et avec une vitesse de pointe remarquable. Cette voiture défie tout ce qu'on peut voir, mais tout en restant conforme aux tests de sécurité routière. Ce modèle a été créé par des bénévoles qui ne se sont jamais vus, et ce, avec un très faible budget. On peut également faire des horloges, des sèche-cheveux ou des téléphones, mais la différence entre un logiciel en open source et un objet en open source est que le logiciel, si je télécharge le code source, j'ai le logiciel. Tandis que l'objet est physique, donc si je télécharge le document, je dois encore fabriquer l'objet. C'est une économie dans laquelle on tend vers la gratuité, le collectif, l'égalité, au niveau de l'accès aux informations. Le plus gros avantage économique de ce business model est que les utilisateurs ont tout à leur disposition, du code source au logiciel fini. tu prends ce que tu veux, tu utilises ce que tu veux. Il n'y a pas que le produit qui est fourni, il y a également tout le service après-vente. Une fois que le principe s'est fortement diversifié, donc l'offre a augmenté, la demande a commencé à suivre. Ces 5 dernières années, il y a eu une croissance annuelle de 25%. Mais si c'est gratuit, comment ça peut fonctionner? Faut bien que quelqu'un paye à un moment donné. Oui, rien n'est gratuit. C'est majoritairement financé par des donateurs et la rémunération aux autres acteurs se fait via les plateformes. En effet, les plateformes se basent sur les mêmes principes stratégiques que les supermarchés avec les fameux 3 plus 1 gratuit. Pour les entreprises par exemple, on ne peut fonctionner qu'avec des logiciels open source. On va forcément devoir à un moment donné acheter un logiciel propriétaire. Le réel point positif est qu'il est destiné au consommateur final qui peut être n'importe quel agent économique. L'open source est un bien non concurrentiel car il prône la coopération entre les entreprises. Ce nouveau système économique est enrichissant car il aide les entreprises et les administrations publiques à réduire leurs coûts via la collaboration. Grosso modo, Imaginons qu'un industriel crée une machine à laver. Il publie le manuel de fabrication de la machine, ce qui permettra à n'importe qui de trouver des solutions pour réparer, améliorer le produit ou augmenter sa durée de vie. L'entreprise y gagne car elle peut trouver des solutions sans payer de nouveaux chercheurs. C'est la démocratie par tout le monde et pour tout le monde.